Bonjour, c'est Alexandre. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler des différentes configurations astrologiques qui vont se produire cette semaine. Nous allons passer en revue, comme à chaque fois, les différents transits de la Lune en signe, toujours en zodiaque sidéral bien évidemment. Nous parlerons également de la nouvelle Lune qui se produira mercredi et nous parlerons également de l'entrée du Soleil dans le signe des Gémeaux qui se produira le week-end prochain, samedi. Donc commençons tout de suite par les transits de la Lune qui, dans cette journée de dimanche, se trouve encore dans le signe du Bélier, un signe gouverné par Mars, c'est un signe cardinal, et il va y rester jusqu'au mardi 12 juin à minuit 41. Donc dans le signe du Bélier, la Lune va considérablement développer, accroître votre courage ainsi que votre détermination. Ça va augmenter votre volonté, votre hardiesse, c'est-à-dire que ça va vous aider à débloquer les situations dans lesquelles d'habitude vous n'avez pas le courage, ou dans lesquelles vous n'osez pas aller d'habitude. Eh bien, typiquement, les transits de la Lune en Bélier vont vous aider à avoir ce surcroît de courage et qui vont vous permettre de vous attaquer à des choses que vous redoutez d'habitude. Donc ça permet en général de débloquer les situations. Attention toutefois, dans le signe du Bélier, Saturne est en chute, c'est-à-dire que c'est un transit qui n'aidera pas à entreprendre des choses qui sont amenées à durer dans le temps. Des choses qui vont nécessiter de la patience et de la persévérance. C'est plus un transit qui est intéressant, comme on l'a vu, pour débloquer une situation, pour en quelque sorte faire des opérations coup de poing, vraiment dans le moment pour agir et pour débloquer quelque chose. Attention par contre évidemment aux colères que cela peut provoquer aussi, à l'humeur plutôt instable, et également attention à ne pas agir sous le coup de la précipitation, puisque ce seraient des choses que vous pourriez regretter par la suite. Mais néanmoins, c'est un transit évidemment qui se reproduit tous les mois, comme tous les transits lunaires, puisque la Lune fait un tour complet des 360 degrés du zodiaque en un petit peu plus de 27 jours. Donc c'est intéressant, chaque mois quand vous avez des choses comme ça, eh bien, qui s'amoncellent parce que vous n'osez pas vous y mettre, parce que vous n'osez pas franchir le pas, parce que vous manquez parfois un petit peu de détermination ou de courage pour vous lancer, eh bien c'est intéressant d'attendre justement ce transit de la Lune dans le signe du Bélier pour vous y mettre. Donc dans cette journée de dimanche, c'est à partir de 9h15 dimanche matin, le carré entre la Lune et Vénus a pris fin, donc vous allez bénéficier d'un petit moment qui sera favorable jusqu'à 14h15, puisqu'à ce moment-là, la Lune ne fera plus d'aspect dissonant. À 14h15, dimanche, à ce moment-là, la Lune a commencé à appliquer une opposition à Jupiter, qui peut amener des difficultés de jugement, amener également des difficultés, des problèmes dans les voyages. Lorsque la Lune fait un aspect dissonant comme ça, l'opposition, mais aussi c'est vrai pour le carré bien sûr, avec Jupiter, ce n'est pas le moment d'entamer de grands voyages, ou de réserver par exemple des billets d'avion, ou d'entreprendre des choses en lien avec l'étranger notamment. C'est aussi quelque chose qui peut amener des excès de démonstrativité, façon de trop montrer vos émotions, trop montrer ce que vous ressentez. Dès demain, lundi 11 à 22h21, la Lune va appliquer un sextile, donc un aspect harmonique à Vénus, qui va apporter de la douceur, de l'harmonie, de l'équilibre. À 23h57, l'opposition entre la Lune et Jupiter prendra fin. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là, 23h57 lundi, que vous pourrez bénéficier des énergies et des influences agréables de ce sextile Lune-Vénus dont nous venons de parler. Vous pourrez en profiter jusqu'à quelques heures, jusqu'à la sortie donc de la Lune du signe du Bélier, et qui entrera donc mardi 12 à minuit 41 dans le signe du Taureau. Donc toujours sous ces bons aspects, ce sextile de la Lune à Vénus, qui je vous le rappelle, Vénus gouverne le signe du Taureau, dans lequel la Lune entre mardi 12 à minuit 41. La Lune va transiter dans ce signe fixe, correspondant à l'élémentaire, jusqu'au jeudi 14 à 1h26 du matin. Alors dans le signe du Taureau, la Lune est en exaltation, elle va augmenter ses influences en quantité. Ça va favoriser l'imagination, l'intuition, ça va vous aider notamment à créer. Ça favorise également, puisqu'on est dans un signe de mode fixe, la continuité ainsi que l'assiduité, les projets qui nécessitent de la stabilité. Cette configuration va vous aider notamment à bâtir des projets sur le long terme. Vos préoccupations seront tournées vers le domaine plutôt matériel, terre-à-terre, pragmatique. Ce transit va favoriser notamment ce qui est en lien avec la terre, mais au sens propre, c'est-à-dire le jardinage, l'agriculture, les plantations. C'est aussi un transit, puisque n'oublions pas, comme on l'a vu, que le Taureau est gouverné par Vénus, qui va accroître la sensualité.
et qui va favoriser la perception de la vie, mais au travers de l'expérience concrète, de ce que vous allez pouvoir toucher et expérimenter vraiment de façon dans le concret. Le taureau représente également l'argent, les possessions, les revenus. Donc c'est un moment intéressant pour vous occuper de finances et de gestion pour le mois qui vient. Lorsque la lune va entrer donc en taureau, mardi 12 à minuit 41, comme on l'a vu, elle sera toujours en sextile avec Vénus, donc qui apporte la gentillesse, la sympathie, le charme, l'équilibre, jusqu'à midi 43. Là, vous aurez vraiment la matinée de mardi qui sera particulièrement douce et favorable, et qui sera très intéressante notamment pour mettre à exécution des projets liés à ce transit de la Lune en taureau, puisqu'effectivement la Lune fera un aspect harmonique, ici le sextile, au maître du taureau. Dès mercredi 13 à 4h39 du matin, la Lune va commencer à appliquer une conjonction au Soleil. Donc vous le savez, lorsque les deux luminaires entrent en conjonction, eh bien c'est ce qui annonce la nouvelle Lune à venir. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard dans ce podcast. Mercredi toujours, à 20h41, la Lune appliquera une conjonction à Mercure, ce qui apportera une association entre d'une part l'imagination et d'autre part la réflexion. Il faudra cependant faire attention à ne pas trop se laisser influencer par les émotions, les ressentis dans toutes vos analyses, dans vos réflexions. Un petit peu plus d'une heure après, à 21h45, la conjonction sera exacte entre les deux luminaires. Ce sera donc le moment exact de la nouvelle lune. Le lendemain, le jeudi 14 à 1h26, la lune sortira du signe du taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux. Donc un point très important, durant tout ce transit de la lune dans le signe du taureau, elle ne fera aucun aspect dissonant. Donc encore une fois, un début de semaine marqué par des aspects harmoniques et par des configurations intéressantes, notamment le sextile Lune-Vénus, mais également cette nouvelle lune, dont nous détaillerons les effets et la manière surtout dont vous pouvez la personnaliser. Un point important lorsqu'on fait l'analyse d'un transit de la Lune dans un signe, ou globalement que l'on interprète une planète dans un signe, c'est de regarder aussi comment se comporte, qu'est-ce qui se passe au niveau du maître de ce signe. Donc ici le maître, comme on l'a dit, du taureau c'est Vénus. Il est intéressant de voir que Vénus est en opposition avec Mars durant tout ce transit. Donc il peut apporter un déséquilibre entre d'une part les désirs, et de l'autre côté, les sentiments. Ça peut apporter également de l'impulsivité dans les relations amoureuses. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Mars, donc est en opposition à Vénus, est conjoint au nœud lunaire sud. Comme vous le savez certainement, le nœud lunaire sud a la propriété de diminuer les influences de la planète à laquelle elle est conjointe, que ce soit les influences favorables, mais aussi les influences des fois un peu néfastes. Donc ici, cette conjonction du nœud lunaire sud avec Mars, eh bien, pourra quelque part atténuer, calmer le feu, l'impulsivité de cette planète Mars, ce qui finalement pourra quand même réduire un petit peu les dégâts et les difficultés apportées par cette opposition entre Vénus et Mars. Revenons au transit lunaire. Jeudi 14 à 1h26 du matin, comme on l'a vu, la Lune va entrer dans le signe des Gémeaux, gouverné par Mercure, et elle y transitera jusqu'au samedi 16 juin à 1h24. Lorsque la Lune entre dans le signe des Gémeaux, les influences sont différentes. Ça va augmenter votre capacité à comprendre et favoriser les activités intellectuelles, liées notamment à la pensée. Ça va accroître le sens de la réflexion et de l'analyse, et ça va favoriser aussi les échanges, la communication, ainsi que les négociations et le commerce. Si vous avez des activités, quand on parle d'échanges, notamment de commerce à entreprendre, de communication, de publicité, ou des négociations à entreprendre, un transit de la Lune dans le signe des Gémeaux est particulièrement indiqué pour cela. En revanche, il faudra faire attention au côté versatile et superficiel que ce transit de la Lune dans un signe à la fois de mode mutable, mais également dans un signe double, peut apporter. Il faudra également veiller à maîtriser l'utilisation des moyens de communication tels que les mails, les textos ou les réseaux sociaux, puisque lorsque la Lune transite le signe des Gémeaux, ça peut favoriser aussi des excès à ce niveau-là, au niveau des différents moyens de communication qui sont à votre disposition. Attention aussi à la rationalisation des sentiments qui est amenée ici lorsque la Lune transite un signe gouverné par Mercure. C'est aussi le cas lorsque la Lune transite le signe de la Vierge, qui est l'autre domicile de Mercure. On a tendance à tout rationaliser, tout analyser, et ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant, puisque parfois il est intéressant simplement de vivre et de ressentir les situations, sans forcément se poser plus de questions que ça. Lorsque la Lune donc entre dans le signe des Gémeaux, jeudi 14 à 1h26, elle est toujours conjointe au Soleil et conjointe à Mercure, qui, je vous le rappelle, est le maître
du signe des Gémeaux. Vous serez encore dans une phase favorable, positive. Jusqu'à 4h34 du matin, puisqu'à ce moment-là, la Lune appliquera une opposition au grand maléfique à Saturne, qui est vraiment l'aspect propre de la frustration émotionnelle, de l'insatisfaction sur le plan émotionnel, ce qui peut apporter une certaine morosité et même dévier sur de la tristesse. À 14h56, la conjonction entre la Lune et le Soleil prendra fin. Puis à 19h34, la Lune appliquera un trigone, donc un aspect harmonique au grand bénéfique, à Jupiter, qui apportera de la chance, de la réussite, du succès sur les actions entreprises sous de telles influences, mais également de la bonne humeur. Attention toutefois à attendre la fin de l'opposition entre la Lune et Saturne, bien sûr. Le lendemain, le vendredi 15 à 9h42, la conjonction entre la Lune et Mercure s'achèvera, puis ensuite à midi 20, c'est cette opposition entre la Lune et Saturne qui prendra fin. À partir de là, donc à partir de midi 20, vendredi 15, vous pourrez bénéficier du trigone entre la Lune et Jupiter, donc qui va favoriser vos projets, et vos projets bien évidemment particulièrement en adéquation avec les influences de la Lune dans le signe des Gémeaux. À 20h54, la Lune appliquera une conjonction à Vénus, donc qui apportera en plus un côté du charme, de l'équilibre. Et puis ensuite, à 21h, le trigone entre la Lune et Jupiter prendra fin. Donc finalement, vous voyez que vous pourrez réserver votre vendredi après-midi, à partir de midi 20, à partir du moment où l'opposition de la Lune à Saturne prendra fin, et bien pour profiter de très très bonnes influences, pour mettre à profit donc tout ce que vous pouvez utiliser, et notamment pour débuter, puisque la nouvelle Lune étant passée, vous pourrez bénéficier de ces énergies de phase croissante lunaire pour débuter des projets, pour aller de l'avant, et pour initier du changement, pour initier du mouvement. Samedi 16 à 1h24, la Lune sortira du signe des Gémeaux pour entrer en Cancer. Donc comme on l'a vu, lorsqu'on analyse un transit de la Lune dans un signe, il est important de regarder ce que fait le maître de ce signe. Ici, c'est Mercure, qui est en carré tout au long de ce transit, avec Jupiter. Donc il pourra apporter, il faut le savoir, des problèmes de jugement. Donc attention à ne pas vous précipiter lorsque vous devez porter un jugement sur une situation ou sur une personne, et de bien prendre le temps de peser le pour et le contre lorsque vous avez des jugements à faire. Attention également aussi au jugement que l'on peut porter sur vous et à la manière dont vous le vivez, de ne pas trop faire attention ou d'accorder d'importance à ce que les autres vont penser de vous et au jugement qu'ils vont pouvoir porter sur vous. Bien évidemment, lorsqu'on a comme ça les deux planètes des échanges, mais également des voyages, qui sont comme ça un aspect dissonant, de ne pas entreprendre d'échanges ou même de voyages, de déplacements, lorsque on a un carré comme ça entre Mercure et Jupiter. Ce ne serait pas forcément très indiqué au vu de la configuration. Nous allons maintenant passer sur le transit suivant, donc de la Lune à le signe du Cancer, qui va débuter samedi 16 à 1h24 du matin et qui va durer jusqu'au lundi 18 juin à 2h21 du matin. Le signe du Cancer est le domicile, le seul domicile de la Lune. Donc lorsqu'une planète est en domicile, ici donc notre satellite la Lune, elle gagne en qualité. C'est-à-dire que le niveau émotionnel sera particulièrement élevé, particulièrement fort. Ça pourra générer également une émotivité assez importante, mais les influences lunaires seront assez bienveillantes, dans la mesure où en domicile, la Lune gagne donc en qualité. Vous pourrez ressentir un certain besoin de vous sentir en sécurité, notamment au sein du groupe, au sein de la famille, de ceux qui vous sont proches. Ça va accroître également votre réceptivité à l'environnement énergétique et vous pourrez vous sentir un petit peu, mais quelque part, comme une éponge vis-à-vis des différentes énergies autour de vous et les ressentir vraiment de façon très profonde. Ça va favoriser aussi les activités en lien avec le foyer, avec la famille, avec la maison. Donc que ce soit pour recevoir vos proches, recevoir votre famille, organiser un dîner, ou vous occuper de votre maison, faire une journée plus cocooning, ou faire des petits travaux, réagencer votre maison, eh bien les transits de la Lune dans le signe du Cancer sont parfaits pour cela. C'est aussi très favorable pour toutes les activités en lien avec les traditions, avec le passé et avec l'histoire. Donc pourquoi ne pas lier les deux finalement, en débutant un arbre généalogique, en vous intéressant à l'histoire de votre famille, ou simplement en allant flâner dans les antiquaires ou dans ce genre de boutique. Attention simplement lorsque la Lune transite un signe d'eau, ici le Cancer, mais c'est aussi vrai pour le Scorpion et le signe des Poissons. Lorsque la Lune dans un signe d'eau, elle peut vous rendre particulièrement susceptible et, comme on l'a vu évidemment, développer votre émotivité.
l'une étant la conséquence souvent de l'autre. Samedi 16, lorsque la Lune entrera dans le signe du Cancer, donc à 1h24, elle sera conjointe à Vénus comme on l'a vu. Quelques heures après, à 6h24, elle entrera en conjonction avec le nœud lunaire nord. Donc vous savez que lorsque la Lune est conjointe à l'un de ces deux nœuds lunaires, le nœud lunaire nord, la tête du dragon, ou le nœud lunaire sud, la queue du dragon, pendant toute la durée de cette conjonction, il faudra éviter d'entreprendre des actions importantes, déterminantes pour vous, et surtout des actions qui auront un impact et qui vont devoir durer dans le temps. Vraiment éviter d'entreprendre cela pendant les 2 jours et demi, que dure cette conjonction en général. À 7h08, la Lune, samedi toujours, à 7h08 du matin, la Lune va appliquer une opposition en plus à Mars, qui pourra créer de la colère, de l'emportement, un certain déséquilibre entre l'imagination d'un côté et l'action de l'autre. C'est quelque chose qui peut être assez pénible à vivre, puisqu'on peut imaginer tout un tas de choses et avoir de la difficulté à les concrétiser, à les mettre en application. C'est typiquement ce qui se produit lors de cette opposition entre la Lune d'un côté et Mars, la planète de l'action. Ensuite, à 22h42, toujours samedi, la Lune appliquera encore un aspect dissonant, cette fois-ci un carré à Jupiter, qui pourra apporter vraiment de l'excès au niveau de l'état émotionnel, et en plus trop de démonstrativité comme on l'a vu. Lorsqu'on a un carré comme ça entre la Lune et Jupiter, ça peut aussi apporter des excès au niveau des plaisirs de la table, au niveau de l'alimentation, créer vraiment de la gourmandise, donc autant le savoir, puisque c'est quelque chose, un travers dans lequel on peut assez facilement tomber. Dès le lendemain, dimanche 17 à 8h02, la conjonction de la Lune à Vénus, qui apportait quand même un petit peu de charme, de douceur, prendra fin. Ensuite, à 14h48, c'est la conjonction entre la Lune et le nœud lunaire nord qui prendra fin. Donc, cette conjonction du nœud lunaire nord durera un petit peu moins, là pour le coup, de 2 jours, puisqu'il débutera samedi 16 à 6h24 et il prendra fin dimanche 17 à 14h48. Ensuite, revenons à dimanche, à 15h58, l'opposition entre la Lune et Mars prendra fin, puis à 18h18, c'est le carré entre la Lune et Jupiter qui s'achèvera. Donc à partir de ce moment-là, à partir de 18h18 dimanche, vous pourrez bénéficier d'un créneau favorable jusqu'à la fin du transit de la Lune dans le signe du Cancer, qui se produira le lundi 18 à 2h21 du matin. À ce moment-là, entre-temps, à 22h22, la Lune aura appliqué un sextile au Soleil qui apportera une bonne vitalité, un bon équilibre général et qui permettra de débuter la semaine sous de bonnes influences et sous de bons auspices. Comme on le disait, lundi 18 juin à 2h21, donc la Lune quittera le signe du Cancer pour entrer dans le signe du Lion, mais nous y reviendrons dans l'email d'information de vendredi et également nous y reviendrons dans le prochain podcast astrologique. Nous allons maintenant parler de notre événement astrologique important qui se produira en fin de semaine, samedi 16 à 6h10 du matin. C'est le Soleil qui va changer de signe et qui va entrer dans le signe des Gémeaux. Nous avons déjà parlé de ce que pouvait donner un transit de la Lune dans le signe des Gémeaux. Ici c'est le Soleil, c'est différent. Dans la mesure où les influences bien évidemment du signe du Gémeaux sont les mêmes, en revanche la planète, c'est-à-dire l'énergie qui va entrer dans ce signe est différente. Ce transit simplement du Soleil en Gémeaux durera jusqu'au mardi 17 juillet. Revenons maintenant sur l'interprétation de la Lune qui représente d'une part l'inconscient, l'imagination, toute la dimension et la sphère émotionnelle. Le Soleil, quant à lui, représente toute la partie consciente, mais également la volonté, le fonctionnement conscient comme on l'a vu, votre vitalité ainsi que dans un thème astral, la personnalité. Donc les énergies vraiment représentées par ces deux luminaires sont vraiment très différents, d'autant plus que la Lune va représenter la polarité féminine, là où le Soleil va représenter la polarité masculine. Donc lorsque le Soleil va transiter dans le signe des Gémeaux, ça va accroître, ça va développer, toujours pareil, votre besoin d'échange et de communication. Ça va également améliorer vos capacités d'analyse et de réflexion ainsi que de compréhension. Donc vous pourrez vous livrer à toutes les activités en lien avec ces qualités dont on vient de parler. De façon générale, les activités plutôt intellectuelles, mais également des activités liées aux échanges, puisque ça va faciliter justement ces capacités d'échange, de communication, mais également à vous adapter au changement dans la mesure où le signe des Gémeaux est un signe de mode mutable. Donc c'est quelque chose qui va vous rendre plus tolérant, plus compréhensif, et qui va vous aider dans un monde qui change, dans un environnement qui change, et bien qui va vous aider à vous adapter et à changer avec ce monde, contrairement par exemple au transit
dans un signe fixe qui lui va plus être dans de l'entêtement. Là, on a la facilité justement du mode mutable, alors qu'il n'aide pas d'un côté à avoir des décisions franches et des décisions tranchées, qui n'aide pas à maintenir une opinion quelque part et à maintenir quelque chose, mais en revanche, l'avantage des signes de mode mutable, eh bien, c'est de vous aider, de vous permettre d'être plus tolérant et de vous faciliter vraiment l'adaptation au changement. Attention simplement à la nervosité et aux angoisses, ainsi qu'à la dualité intérieure qui peut être induite par un transit du Soleil dans le signe des Gémeaux. Nous allons maintenant également parler de la nouvelle lune qui va se produire cette semaine, puisqu'elle se produira mercredi 13 juin, et l'aspect exact, la conjonction exacte, c'est-à-dire lorsque l'écart angulaire entre les deux luminaires, la lune et le soleil, sera de 0 degré, ça se produira à 21h45. Cette nouvelle lune se produira dans le signe du Taureau, en zodiaque sidéral bien sûr, ce qui va vous aider quelque part à débuter les activités, puisque lorsqu'on est sur une nouvelle lune, on est sur des énergies de nouveauté ou de renouveau, de création, alors que lorsqu'on est sur de la pleine lune, un aspect de pleine lune, donc une opposition entre les luminaires, on est déjà sur un aspect dissonant qui va créer quelque chose de très très fort au niveau des émotions, de l'excès au niveau des émotions, beaucoup d'émotivité, ce qui rend justement la pleine lune souvent très difficile à vivre, puisque c'est un aspect dissonant, c'est-à-dire qu'il crée du déséquilibre en plus, donc vraiment quelque chose de compliqué, qui lui va être idéal à la fois pour célébrer les réalisations passées, mais aussi pour mettre fin, pour terminer, pour achever ce qui doit l'être. Ici, mercredi, on est sur une nouvelle lune, donc sur une conjonction, on est sur un aspect neutre, on a beaucoup moins cette dimension d'émotivité, au contraire, et c'est quelque chose qui va débuter la phase croissante, et qui va vous permettre donc d'apporter, de créer quelque chose, d'apporter de la nouveauté, de débuter quelque chose. Donc là, ce sera quelque chose, puisqu'on est cette nouvelle lune va se produire le signe du Taureau, quelque chose de bien ancré dans la réalité, dans l'instant présent, être vraiment connecté à la réalité. Ça va vous permettre de débuter de nouvelles activités en lien également avec les plaisirs, avec les loisirs, avec la détente, avec les hobbies, puisque, je vous le rappelle, le Taureau est un signe gouverné par Vénus, la planète des plaisirs, mais également la planète des loisirs, la planète qui représente toutes les activités agréables, vos hobbies, mais également la création artistique, tout ce qui est en lien aussi avec la beauté, avec l'esthétique. Ça va vous permettre aussi de débuter un travail de connexion et de reconnexion au corps, à la sensualité, puisque c'est ce que représente le signe du Taureau, c'est un signe de terre ancré dans la matière. Ça va aussi vous permettre, puisque le signe du Taureau représente l'argent, les possessions matérielles, donc ça va vous permettre de travailler votre rapport aux possessions matérielles, mais également aux besoins de confort et d'être rassuré sur ce plan-là. Alors ça va vous permettre d'entreprendre des démarches liées à la sphère, au domaine matériel, au domaine de l'argent, des possessions, si vous avez des choses à entreprendre, particulièrement sur la durée justement, puisqu'on est sur un signe fixe ici, mais également sur votre rapport à cela. Si vous avez par exemple un rapport difficile à la possession, au confort, des angoisses à ce niveau-là, bien ça peut être intéressant à ce moment-là d'entamer un travail sur ce point-là. Comme on l'a vu, c'est un signe fixe, donc ça va être intéressant pour débuter un projet qui va nécessiter de la constance, du dévouement et de la stabilité. Attention simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, le maître du Taureau, Vénus, sera opposé à Mars, ce qui pourra créer, je vous le rappelle, un certain déséquilibre entre les sentiments d'un côté et le désir de l'autre. Et puis aussi un risque d'agir de manière impulsive, donc il faudra faire attention à cela. Simplement, je vous le rappelle, on a déjà parlé, Mars est en conjonction avec le nœud lunaire sud, donc il sera quand même affaibli dans ses influences, ce qui limitera un petit peu la casse liée à cette opposition entre Vénus et Mars. Ce qui est intéressant lorsqu'on a une nouvelle lune, mais c'est aussi le cas pour une pleine lune, c'est de regarder, une fois qu'on a parlé des influences générales, c'est de regarder de quelle manière ces influences vont pouvoir être personnalisées pour vous. Quand je dis pour vous, ça peut être pour également votre famille, vos proches, vos enfants, vos amis, voire également vos clients. Comment est-ce qu'on fait cela? C'est on part bien évidemment comme toujours en astrologie de votre thème astral, du thème natal de la personne dont on va vouloir étudier les effets personnels de cette nouvelle lune. On part de son thème natal et on va regarder cette nouvelle lune, à quel endroit sur son thème natal elle se produit.
Donc, imaginons qu'ici, elles se produisent dans le signe du Taureau. J'ai pas le degré précis en tête ici, mais on va reporter donc sur le thème natal de la personne la nouvelle lune transitante, la nouvelle lune en transit, c'est-à-dire la position de la nouvelle lune sur ce thème natal, telle qu'elle sera le mercredi 13 juin à 21h45. C'est ce qu'on appelle les transits astrologiques. Ce qui va être intéressant, c'est de voir d'une part si cette nouvelle lune en transit fait des aspects avec les planètes de naissance du thème astral. Plus il va y avoir d'aspects avec les planètes du thème astral, plus cette pleine lune va être ressentie de manière forte. Cette nouvelle lune va être ressentie de manière forte. S'il y a des aspects également avec les pointes également des maisons, notamment des maisons cardinales. C'est quelque chose qui va amplifier l'effet de cette nouvelle lune. Au contraire, si cette nouvelle lune ne fait aucun aspect avec vos planètes de naissance, qu'elle ne fait aucun aspect particulier avec les pointes des maisons cardinales, il se pourrait, si la lune n'est pas très forte dans votre thème astral, que vous ne ressentiez pas vraiment les influences de cette nouvelle lune. Même chose pour une pleine lune. En revanche, si vous avez plusieurs aspects, notamment avec votre lune de naissance, avec votre ascendant, avec votre soleil de naissance, eh bien à ce moment-là, vous aurez de plus fortes chances de ressentir ces énergies et ces influences. C'est très intéressant. Ça va vous permettre de prévoir dans quel état vous serez et de quelle manière personnellement vous allez vivre et ressentir ces influences. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir dans quelle maison de votre thème astral va se positionner cette lune en transit. Puisque les maisons, vous le savez, sont quelque part les 12, on a 12 maisons comme on a les 12 signes du zodiaque, ces 12 maisons vont représenter les champs d'expérience, les différents domaines de votre vie. Donc en fonction de l'endroit, de la maison de votre thème astral dans lequel va tomber cette nouvelle lune transitante, c'est encore vrai pour les pleines lunes, eh bien vous allez pouvoir définir dans quel secteur d'activité, dans quel domaine de votre vie, vous aurez le plus intérêt de mettre à exécution ces projets de nouveauté, de début, de création. C'est tout l'intérêt justement de cette technique des transits. Ça va vous permettre de savoir vous personnellement ou pour la personne dont vous analysez la carte des transits, comment est-ce que vous allez pouvoir l'employer au mieux bien pour utiliser ces puissantes énergies astrologiques à votre avantage pour vous faciliter la vie. C'est tout l'intérêt de cette technique. Donc là-dessus, moi j'ai écrit un article sur notamment assez synthétique avec justement un résumé des 12 maisons astrologiques et des différents domaines qu'elles concernent dans votre vie, une petite explication de ce que sont les maisons en astrologie. Vous le trouverez dans la rubrique guide de votre espace membre Tempus Magis. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez évidemment accéder à l'espace membre. Vous avez dans la description un lien en vous rendant sur le site tempus-magis.fr/abonnement ou en cliquant au bas de la page sur en savoir plus et vous aurez là une page qui va vous expliquer comment accéder à votre espace membre, bien sûr. Et là, vous pourrez non seulement lire l'article, mais en plus, en créant votre thème astral, en l'enregistrant ceux de vos proches, de vos enfants, de votre famille, aussi de vos clients, j'y reviens, puisque vous pouvez enregistrer, quand vous êtes abonné à l'espace membre, autant de thèmes astraux que vous le souhaitez. Une fois que vous avez le thème enregistré, il vous suffit d'aller sur la carte des transits, de sélectionner donc le thème astral pour lequel vous souhaitez afficher la carte des transits, la date, l'heure, et automatiquement, vous avez la carte des transits qui apparaît sous vos yeux, avec un tableau en dessous qui va récapituler l'ensemble des aspects en transit. Donc vous allez immédiatement voir si la Lune fait des aspects harmoniques ou dissonants, mais si elle fait des aspects avec différentes planètes de votre planète de naissance, et vous allez voir immédiatement dans quelle maison du thème astral elle va tomber. Donc c'est particulièrement pratique pour aller plus loin, évidemment, et pour regarder comment vous pouvez personnaliser ces influences. Évidemment, vous pouvez aussi le faire de manière manuelle, en regardant, en imprimant votre thème astral, hein, avec évidemment les maisons, et en regardant la position de la Lune le mercredi 13 juin à 21h45, et vous faites une petite croix sur votre thème astral à l'endroit de la position lunaire du mercredi 13 juin à 21h45. C'est très simple. Seule chose, ne tombez pas dans ce piège. Si vous avez un thème astral qui est fait en zodiaque tropical, utilisez la position de la Lune en zodiaque tropical. Si votre thème astral est en zodiaque sidéral, ce qu'évidemment, vous le savez, je vous recommande, utilisez la position de la Lune en zodiaque sidéral. Mais surtout,
Ne reportez pas une position de la Lune en zodiaque sidéral sur un thème astral qui aurait été fait en tropical. Et réciproquement, évidemment. Puisque là, ça ne voudrait vraiment plus rien dire. Vous utiliseriez d'un côté pour le thème un référentiel tropical et pour la Lune transitante un référentiel sidéral ou l'inverse. Et alors là, pour le coup, ça ne voudrait vraiment plus rien dire. Donc en fait, bien attention quand vous utilisez un thème, de savoir quel type de zodiaque il utilise, sidéral ou tropical, pour bien évidemment reporter la Lune en transit dans le même type de zodiaque. Parce que sinon vous avez des écarts de 25 degrés, et là pour le coup ça fausserait vraiment votre analyse. Voilà, et bien je crois qu'on a maintenant fait le tour des différentes configurations qui vont se produire cette semaine. Je vous ai donné aussi quelques explications sur cette technique des transits, évidemment qui peut être beaucoup plus complexe après, on peut rajouter toutes les planètes transitantes, mais c'est finalement une introduction assez intéressante comme ça en débutant avec les nouvelles lunes et les pleines lunes. Eh bien ça permet de débuter dans cette technique des transits astrologiques qui est vraiment très puissante puisqu'elle permet de faire des prévisions astrologiques et en plus de les dater. Donc c'est vraiment une très bonne introduction et une façon de débuter dans ce domaine-là qui, je le sais, fait parfois peur aux personnes qui débutent en astrologie, mais qui vraiment ne doit pas être redouté tant que ça, puisqu'en commençant comme ça tranquillement quelque part, en débutant juste avec la Lune en transit et puis ensuite en rajoutant d'autres planètes, vous verrez que vous prendrez rapidement l'habitude d'utiliser cette technique vraiment très puissante. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et surtout une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye.